Je n'oublierai jamais ce moment. J'avais à peine fini de poser mon chapeau de diplômé que ma vie a basculé, à cause d'une simple vidéo Instagram. En faisant défiler mon écran, j'ai découvert que ma famille, sans un mot, sans un message, sans même un regard vers moi, avait organisé quelque chose d'extraordinaire, mais pas pour moi. Un voyage en Italie, secret, merveilleux, émotionnel, offert à ma sœur. Et quand j'ai vu sa réaction, sa surprise, ses larmes de joie, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. À cet instant précis, j'ai compris que j'allais découvrir une vérité que personne n'avait voulu me dire. Je me souviens encore du moment où tout a commencé. C'était le jour de ma remise de diplôme. Un jour que j'avais attendu pendant tellement d'années de travail, de doutes et d'efforts silencieux. Alors que j'étais assis seul, à faire défiler mon fil Instagram pour m'occuper l'esprit, je suis tombé sur une vidéo qui allait complètement redéfinir la façon dont je percevais ma propre famille. Je n'aurais jamais imaginé que la plateforme que j'utilisais simplement pour tuer le temps deviendrait la source d'une révélation bouleversante, mêlant émotion, incompréhension, jalousie cachée et un étrange parfum de secret familial que je n'avais jamais senti auparavant. Tout est parti d'un simple post, parfaitement édité, parfaitement mis en scène, où ma sœur apparaissait, les mains sur le visage, secouée de surprise et d'émotion, devant ce que la légende décrivait comme le voyage de sa vie. Et c'est là que j'ai compris que ma famille lui avait offert un voyage en Italie, un voyage entier, planifié depuis des semaines, un voyage que, moi, je n'avais même jamais entendu mentionner une seule fois. En voyant cela, quelque chose en moi s'est figé, comme si une émotion ancienne, enfouie, se réveillait doucement entre l'injustice, la douleur et l'ombre d'un secret qui m'aurait toujours échappé. Je ne pouvais pas m'empêcher de fixer l'écran, de rembobiner la vidéo, de regarder chaque détail, de relire chaque commentaire, comme si j'essayais de déchiffrer un message caché, comme si le moindre geste ou sourire pouvait contenir une vérité dont j'avais été exclu. Pourquoi n'avais-je jamais été au courant? Pourquoi personne ne m'avait invité, ne serait-ce qu'informé? Plus je regardais, plus je sentais une tension étrange, comme si quelque chose m'était volontairement dissimulé, comme si une partie de l'histoire de ma famille m'avait toujours été racontée avec des blancs volontairement laissés dans les marges. Ce qui me troublait encore plus, c'était le contraste entre la joie pure de ma sœur et le silence qui entourait ma propre existence. Je me demandais si j'avais raté quelque chose, si j'avais fait quelque chose pour mériter d'être tenu à distance, ou si tout cela cachait une raison que personne n'osait aborder. Mon esprit était en ébullition, tiraillé entre la sincère joie que je pouvais éprouver pour elle et cette morsure profonde, presque sourde, d'être invisible au moment où ma propre vie atteignait une étape aussi importante. C'était comme si ma célébration à moi n'avait jamais existé. En lisant les commentaires enthousiastes de la famille et des amis, je ressentais une étrange impression d'être un spectateur étranger dans ma propre histoire familiale. Les félicitations adressées à ma sœur semblaient toujours plus lumineuses, plus intenses, plus complètes que celles que j'avais reçues moi-même. Et c'est à cet instant exact, à travers un écran de téléphone, que j'ai ressenti quelque chose se briser doucement, une fissure délicate mais réelle dans le lien qui me reliait à eux. Je ne savais pas encore que cette fissure allait me pousser à fouiller dans des sentiments que je n'avais jamais osé affronter. Alors que j'essayais de comprendre cette surprise familiale dont j'avais été complètement exclu, je commençais à analyser chaque détail que j'avais pu apercevoir dans la vidéo. Les sourires complices, les préparatifs soigneusement filmés, les légendes écrites avec amour. Tout semblait indiquer que cette surprise était quelque chose de profondément réfléchi, d'anticipé, d'organisé dans le moindre détail. Et pourtant, je n'avais été mentionné nulle part. Je me suis demandé s'ils avaient pensé à moi, ne serait-ce qu'une seconde, ou si mon absence avait été un simple détail qu'ils avaient jugé insignifiant, un détail qui révélait peut-être une vérité que j'avais toujours refusé de voir. Je repensais à toutes les fois où j'avais essayé de maintenir une place dans notre famille, de faire bonne figure, d'être présent pour les autres, même lorsque personne ne semblait réellement remarquer mes efforts.
Peut-être avais-je toujours été celui que l'on considérait comme capable de s'en sortir seul, celui qui ne demandait jamais rien, celui que l'on n'avait pas besoin d'inclure dans les moments spéciaux. Et pourtant, voir cette surprise pour ma sœur révélait un contraste que je ne pouvais plus ignorer. Cela me donnait l'impression que, depuis toujours, je marchais dans une direction parallèle, sans jamais être vraiment au cœur de leurs intentions. Je ressentais une espèce de douleur discrète, une forme de nostalgie mêlée à une prise de conscience brutale, celle de n'avoir peut-être jamais réellement été perçu comme quelqu'un pour qui on ferait de grands gestes. Je pensais à ma propre remise de diplôme, ce moment que j'attendais depuis tant d'années, et que j'avais célébré dans une solitude presque résignée. J'avais imaginé que, peut-être, en rentrant chez moi, une surprise m'attendrait, ou quelques mots chaleureux qui me rappelleraient que j'avais une famille qui se souciait de moi, mais rien n'était venu. Et maintenant, je comprenais que les priorités n'avaient jamais été les mêmes pour tous. Plus je réfléchissais, plus une question persistante s'imposait. Pourquoi ma sœur, et pas moi? Qu'avait-elle reçu que je n'avais pas eu? Était-ce une simple question de timing, ou un reflet d'une préférence plus profonde, plus ancienne? Je savais que nous avions grandi différemment, que nos personnalités étaient distinctes, mais je n'avais jamais imaginé que l'amour, les gestes ou les attentions pourraient être distribués de manière si flagrante. Et pourtant, ce que je voyais sous mes yeux me forçait à revoir tout ce que je pensais connaître sur la dynamique de notre famille. Cette réflexion me rendait étrangement vulnérable. Je sentais un mélange de jalousie, de tristesse et de curiosité, comme si une vérité profondément enfouie était sur le point de remonter à la surface. Peut-être que cette histoire n'était pas simplement celle d'un voyage en Italie. Peut-être que c'était le symptôme d'un déséquilibre plus ancien, d'un lien fragile que je n'avais jamais voulu admettre. Le simple fait de regarder ma sœur sourire si intensément sur cette vidéo me rappelait tout ce que j'avais manqué, tout ce que j'avais espéré, tout ce que j'avais attendu sans jamais le recevoir. Quand j'ai commencé à explorer mes propres sentiments avec plus d'honnêteté, j'ai réalisé que cette histoire n'était pas seulement un moment d'exclusion, mais un miroir qui révélait toutes les fois où j'avais accepté d'être celui que l'on oublie sans jamais en parler. Je me suis surpris à repenser à des détails qui, jusque-là, ne m'avaient jamais semblé importants. Les anniversaires où l'on arrivait en retard, les petites célébrations familiales où l'on me confiait toujours les tâches discrètes, les conversations où l'on ne me posait jamais vraiment de questions. Le voyage en Italie n'était qu'un événement parmi tant d'autres, mais il avait eu la force d'éclairer des années de sentiments que j'avais anesthésiés pour ne pas souffrir. Ce qui rendait cette prise de conscience si troublante, c'était que je n'arrivais pas à déterminer si j'avais été réellement mis à l'écart volontairement ou si j'avais simplement glissé dans un rôle que je n'avais jamais contesté. Peut-être avais-je trop accepté de me débrouiller seul, trop donné l'impression que je n'avais besoin de personne, et la famille avait fini par croire que leur présence n'était pas indispensable. Ou peut-être que cette dynamique existait depuis longtemps, bien avant que je ne sois capable de la comprendre, façonnée par des préférences, des habitudes et des gestes que personne n'avait jamais questionnés jusqu'à aujourd'hui. Et cette incertitude alimentait un malaise que je ne parvenais plus à ignorer. Je sentais grandir en moi une forme de dualité étrange. D'un côté, l'envie de comprendre, d'avoir enfin des réponses à des questions que je n'avais jamais osé poser. De l'autre, une peur sourde, presque viscérale, de découvrir une vérité que je préférais peut-être ignorer. Et au milieu de tout cela, il y avait ma sœur, qui, sans le vouloir, devenait le centre d'une comparaison que je n'avais jamais voulu faire. Elle n'avait rien demandé, elle n'était responsable de rien, mais son bonheur mettait en lumière mon propre manque, un manque que j'avais trop longtemps camouflé derrière la force, la maturité et la résilience que je voulais afficher. En poursuivant ma réflexion, je me rendais compte que le véritable problème n'était pas la surprise en elle-même, mais ce qu'elle signifiait émotionnellement. L'impression de ne pas être la priorité, de ne pas être célébré, de ne pas être reconnu à ma juste valeur. Pendant des années, j'avais donné l'impression d'être solide, indépendant, presque imperméable.
Mais au fond, j'avais toujours rêvé, moi aussi, d'un geste qui montrerait que l'on me voyait, que l'on me soutenait, que ma réussite valait qu'on la fête. Et cette absence, mise en lumière par la générosité envers ma sœur, laissait en moi une trace plus profonde que je ne l'aurais imaginée. Pourtant, malgré la douleur et la confusion, quelque chose en moi se transformait lentement. Je comprenais que cette découverte, aussi brutale soit-elle, était peut-être une chance d'aller au bout de mes émotions, d'affronter ce que j'avais toujours laissé sous silence. Peut-être que pour la première fois, j'avais l'occasion de regarder ma place dans la famille avec lucidité, non pas pour juger, mais pour comprendre. Et dans cette compréhension, je sentais poindre une forme de libération, comme si en mettant des mots sur mes blessures silencieuses, je me préparais à faire un pas essentiel vers ce que je voulais devenir réellement. À mesure que les heures passaient, ce qui avait commencé comme un simple défilement Instagram devenait une introspection profonde, presque douloureuse, mais nécessaire. Je prenais conscience de combien j'avais grandi en silence, sans jamais exprimer mes besoins ou mes attentes, persuadé que me taire était une forme de force. Mais face à cette vidéo, je réalisais que le silence m'avait autant protégé qu'il m'avait blessé. J'avais laissé ma famille croire que je n'avais pas besoin d'être célébré, pas besoin d'être surpris, pas besoin d'être entouré. Et si cette croyance n'était pas vraie, alors il était temps d'assumer ma part de responsabilité dans cette distance qui me faisait tant souffrir. Ce voyage en Italie, que je n'avais pas reçu, devenait le symbole d'une révélation intime, celle que l'amour familial ne se mesure pas seulement à ce que l'on donne, mais aussi à ce que l'on ose réclamer. J'avais toujours eu peur de demander, peur de déranger, peur d'alourdir les autres avec mes attentes. Pourtant, en voyant ma sœur recevoir ce cadeau magnifique, je me rendais compte que demander n'était pas un acte d'égoïsme, mais un acte de reconnaissance de soi, un moyen de dire « moi aussi j'existe, moi aussi j'ai besoin qu'on me considère ». Et cette pensée, à elle seule, changeait quelque chose en profondeur. Avec cette compréhension naissante, je sentais une nouvelle forme de courage s'installer en moi, quelque chose qui ressemblait à un appel intérieur. Non pas un appel à la confrontation, mais un appel à la vérité, à la communication, à la vulnérabilité. Je ne voulais pas accuser ma famille, ni transformer le passé en champ de bataille. Je voulais simplement être capable de dire ce que j'avais ressenti, de manière honnête, calme et authentique, pour ne plus jamais laisser une incompréhension créer autant de distance entre nous. Cette envie de parler, d'exister pleinement, me faisait réaliser que le voyage que je n'avais pas reçu me guidait vers un voyage plus important encore, celui de moi-même. Je savais que rien ne serait simple, que les émotions seraient fortes, que certains mots me brûleraient avant même de franchir mes lèvres. Mais je savais aussi que ce chemin était le seul qui pouvait me ramener vers une forme de paix. En comprenant ma place, en exprimant ce que j'avais eu depuis des années, en reconnaissant mes besoins, je pouvais enfin espérer construire des liens plus équilibrés, plus réels, plus sincères. Et cette perspective, malgré sa complexité, m'apportait un étrange sentiment d'apaisement, comme si une partie de moi attendait ce moment depuis très longtemps. Alors, ce jour-là, j'ai décidé de transformer ma blessure en compréhension, mon silence en parole, mon invisibilité en présence assumée. Je ne savais pas encore comment la conversation avec ma famille se déroulerait, ni comment ils accueilleraient mes mots. Mais je savais que je ne pouvais plus continuer à exister à moitié, à aimer en retrait, à me réjouir pour les autres en m'oubliant moi-même. Le voyage en Italie ne m'avait pas été offert, mais grâce à lui, j'avais reçu quelque chose de plus précieux, une clarté intérieure, une force nouvelle, et la conviction que ma propre histoire méritait, elle aussi, d'être célébrée. Cette expérience m'a appris que les comparaisons familiales peuvent parfois réveiller des blessures que l'on croyait fermées, mais elles révèlent aussi les zones en nous qui ont besoin d'être entendues. La douleur que j'ai ressentie en voyant ce voyage offert à ma sœur n'était pas vraiment liée à l'Italie, mais au besoin profond d'être reconnue. Comprendre cela m'a permis de regarder mes émotions avec plus de douceur et de sincérité. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il ne faut jamais laisser la peur de déranger nous empêcher de dire ce que l'on ressent. Le silence protège parfois, mais il peut aussi isoler.
Oser exprimer ses besoins, ses attentes et même sa douleur n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de maturité et d'amour envers soi-même et envers les autres. Si vous écoutez cette histoire, retenez ceci. Votre voix compte, votre place compte et vos émotions méritent d'être reconnues. Ne laissez jamais votre lumière s'éteindre dans l'ombre du silence. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche. Vous m'aiderez à continuer à partager des récits sincères, humains et transformateurs.